Arrêtons-nous à présent sur le choix de la rédaction. En ce mois de septembre, synonyme de rentrée scolaire, nous nous sommes intéressés à l'école à la maison. Cette année, 53 000 enfants l'ont faite à domicile. Mais les critères pour faire l'école soi-même à la maison ont été durcis. Nous avons rencontré des parents et des enfants qui ont fait ce choix et qui se mobilisent pour continuer l'instruction en famille. Un dossier signé Laetitia Legendre. Une rentrée sans pression, sans cartable et sans classe. Depuis 3 ans, Manaël fait l'école à la maison. Ses parents se sont pliés à sa volonté, il préfère apprendre aux côtés de sa mère. Ça te manque l'école ? Ça me manque pas, ça me manque pas. Non, c'est pas que j'aime pas apprendre. J'aime bien apprendre. Mais j'aime pas l'école. On commence généralement l'instruction vers 9h. On va faire du formel pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça va être français, maths, donc les matières fondamentales. Après, on est libre, on va vers ce qui fait plaisir. Et ce qui fait plaisir à son fils en cette période de rentrée, ce sont les cours de géographie. La capitale, c'est Athènes. Athènes, super. Alors Athènes, on peut essayer déjà de la trouver sur la carte. Oui, ici. Durant 3 ans, Manaël est allé à l'école, mais il n'a pas supporté la vie en collectivité. À la fin du CP, ses parents ont donc choisi de l'instruire à la maison. Sa mère a même arrêté de travailler pour se consacrer à son enseignement. En fait, on a eu 3 maîtresses différentes. En CP ? En CP. Ça a été très dur pour moi, j'arrivais plus à suivre. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'enfants. Ça lui demandait tellement d'efforts pendant la journée qu'à 16h30, c'était l'apocalypse. On avait des crises non-stop jusqu'au lendemain matin. Mais depuis 2 ans, les règles se sont durcies. Avant, une simple déclaration des parents suffisait. Désormais, il faut obtenir une autorisation de l'Éducation nationale. Avec plusieurs motifs. La santé ou le handicap de l'enfant, une activité sportive ou artistique intensive et l'itinérance géographique. Le 4e critère est plus flou. Il mentionne seulement la situation de l'enfant et le projet éducatif. Privilégié par de nombreuses familles, il pose problème. Tout dépend des inspecteurs de l'Éducation nationale et d'un dossier très détaillé. Le petit frère de Manaël vient d'être refusé. Ils viennent à la maison, ils viennent voir nos enfants, ils viennent faire des contrôles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour prouver qu'on fait bien les choses, en fait ? L'an dernier, 5000 dossiers ont ainsi été refusés. Des décisions que les familles contestent, d'autant que le taux de refus varie en fonction des départements. Mais pour ce directeur d'académie, ces nouvelles règles étaient nécessaires. Combien de temps l'enfant est-il confronté aux apprentissages ? Qui assure l'instruction ? Est-ce que cette personne a les compétences requises ? Est-ce que les personnes qui interviennent auprès de l'enfant parlent suffisamment le français ? Il fallait professionnaliser tout ça. Cette réforme a été votée dans le cadre de la loi contre les séparatismes, afin de lutter contre la radicalisation. Même si dans les faits, peu de familles sont concernées, sur les quelques 53 000 enfants qui pratiquent l'école à la maison. La proportion de familles éventuellement radicalisées n'est pas nulle, mais marginale, voire exceptionnelle. Toutes les études montrent que ça correspond à des démarches de parents et à des profils sociaux de parents extrêmement différents. Dans les familles qui pratiquent l'instruction à la maison, la révolte gronde. Parmi celles qui se sont rassemblées pour un pique-nique à l'occasion de la rentrée, certaines ont même décidé d'entrer en résistance. Je refuse de demander l'autorisation à l'État. L'État n'est pas mon papa. Donc nous, on continuera l'instruction en famille, quoi qu'il arrive, en désobéissance civile. Dans 1 an, plus de dérogations possibles. Les familles devront toutes présenter un dossier afin d'obtenir l'autorisation d'enseigner à domicile. Le bras de fer avec l'Éducation nationale est loin d'être terminé. Alors, qu'en est-il dans notre région ? Compliqué d'y répondre tant les chiffres, Karen Cassuto, sont difficiles à trouver. Exactement. À l'origine, nous voulions remplir cette carte de la région PACA avec le nombre d'élèves instruits en famille, un chiffre introuvable. Pas de réponse du côté de l'académie ni même du directeur académique. En revanche, plusieurs sites et associations tentent aussi d'établir leurs propres chiffres, comme par exemple l'UNI qui propose un sondage aux parents pour pouvoir savoir combien d'élèves sont inscrits dans cette école à domicile.
Une autre association, elle, nous a répondu, l'association Liberté Éducation, une association nationale qui nous donne 3 éléments de compréhension. Le premier, c'est que le nombre d'élèves instruits en famille ne cesse d'augmenter depuis 15 ans. Il faut aussi savoir que l'an dernier, cela concernait 60 000 élèves parmi les 12 millions d'élèves que compte la France. Et toujours l'an dernier, 6 144 dossiers ont été refusés. Alors l'association nous explique un peu pourquoi il est difficile d'avoir des chiffres en termes de région. Regardez, écoutez, le secrétaire national de l'association. On constate qu'il y a énormément de refus, jusqu'à 90% dans certaines académies. Et donc, le ministère ne communique pas les chiffres académie par académie et encore moins département par département, parce que cela mettrait en valeur une discrimination territoriale. On voit... Donc discrimination territoriale avec des disparités. Il propose un classement, celui-ci, des académies et qui refuse de délivrer le plus souvent des autorisations pour l'école à la maison. On retrouve Toulouse en première position, suivi de Créteil, et en troisième position, il s'agit de Grenoble. Enfin, sachez que d'après ce classement, notre région est plutôt bien classée. Merci beaucoup Karen Cassuto pour cet éclairage.